Rideau Canal. So it's not all the côté droit, on va voir le canal Rideau. Now this is the largest, sorry. I'm still getting back to touring. This is my second day touring. The Rideau Canal is 200 kilometers long. Goes all the way from here to Kingston, Ontario. There's 47 locks along the whole canal that are still fully functioning and operating manually. Ce canal Rideau est 200 km de long. Ça va d'ici jusqu'à Kingston, en Ontario. Il y a 47 écluses qui vont toutes au long du canal. Ils fonctionnent à ce jour encore de façon manuelle. Now during the winter, the Rideau Canal freezes over. And when it does, it actually becomes the largest skating rink in the world. So you can skate all the way from where we started our tour today up to Dow's Lake. It's about 8 kilometers of skating rink. Durant l'hiver, le canal Rideau il gèle, et lorsqu'il gèle, ça devient la patinoire la plus large au monde. Alors tu peux patiner de où on a commencé notre visite aujourd'hui jusqu'à Lac Dow, c'est environ 8 km de patinoire. During the winter here in Ottawa, people use the Rideau Canal just to skate for fun and also to get to work. See all the people, it's funny to see the federal government workers skating down the canal with their briefcases to get to their federal government jobs. So, les personnes utilisent le canal pour patiner pour le plaisir et pour le travail aussi. Les personnes utilisent le canal pour se rendre à leurs emplois au Parlement. So, les travailleurs du gouvernement fédéral qui patinent au travail, c'est vraiment quelque chose de drôle à voir. This is the back of the stadium on the left. C'est l'arrière du stade TD à gauche. So they built it to resemble a large American football because they play football inside. Donc on suit par là pour un grand football américain. Parce qu'on joue football à l'intérieur. A bit more about the canals. It was built between 1826 and 1832 under the supervision of Colonel John By. It was built by 2,000 British, Irish, and Scottish men. Now the whole canal connects up natural rivers, lakes, and swamps, but the parts that are not natural were all dug by hand by these men. So they dug 19 kilometers of canal by hand in total. Le canal Rideau a été construit entre 1826 et 1832 sous la supervision de Colonel John By. Ça a été construit par 2000 hommes français, anglais, écossais et irlandais. Ça rejoint les lacs, les rivières et les marécages naturels, mais les parties qui ne sont pas naturelles ont été toutes creusées à main. Ils ont creusé 19 km de canal à main. I also mentioned that we have the locks, so all the locks are still fully functioning, and you can actually use the canal to go from here to Kingston. So they're all hand cranked. You just have to call them in advance to let them know you're coming, and then they can open and close the locks for you. So les écluses, comme j'ai mentionné, fonctionnent encore à ce jour-ci. Tu dois juste appeler avant de venir et dire à l'acheteur de ton bateau et que tu viens là, ils vont ouvrir et t'ouvrir les écluses pour toi. Alright, so we're heading down to our next stop, which is the ByWard Market. So on va maintenant à la prochaine arrêt, qui est le marché By. And the ByWard Market is really the tourist part of Ottawa. There's lots of restaurants, cafes, and outdoor markets now that it's nice out. So, au marché By, c'est vraiment le cœur du tourisme d'Ottawa. Il y a des restaurants, des cafés, des marchés à l'extérieur parce qu'il fait maintenant beau. What we usually recommend to people is to stay on board, do the whole tour, and then walk to the ByWard Market afterwards if this is a stop that interests you. The ByWard Market is only about a 5 to 10 minute walk from where we start and end the tour. So just so you don't get off, have some lunch, maybe a drink, maybe forget to get back on the bus and miss the tour, that way you can see everything and then go afterwards. We're on the Victoria Bridge right now, so I'm sur le pont Pretoria en ce moment. This is a lift bridge here, so the entire middle section of this bridge can lift up to 8 feet to let boats passing along the canal go underneath it. Ce pont ici, c'est un pont, le pont Pretoria, c'est un pont-levis. Alors toute la partie du milieu peut se lever jusqu'à une hauteur de 8 pieds pour laisser les grands bateaux passer en dessous sur le canal. Je l'ai dit en anglais, mais je vais le dire en français aussi. Pour le marché By, ce que vous recommande normalement, c'est de rester à bord, faire toute la visite et ensuite marcher au marché By après. Ça se trouve à seulement 5-10 minutes où on commence et finit la visite. Alors, pour pas peut-être boire un peu, manger un peu, oublier de reprendre l'autobus et manquer la deuxième partie, vous pouvez juste rester. So because we're the capital of Canada, there are a lot of embassies here in Ottawa. We have 130 embassies in the city. So parce qu'on est la capitale du Canada, nous avons plusieurs ambassades ici à Ottawa. Nous avons 130. And they're kind of all over the city, but we're going to see a few along the canal on your left-hand side. So on va voir quelques-unes
un peu partout dans la ville, mais les premiers vont être ici, à la côté gauche. C'est aussi a yellow house with a red roof, une maison jaune avec un toit rouge. That's the Embassy of Armenia. Ceci est l'ambassade de l'Arménie. Then as we go around the corner on the other side, you'll see a big gray building. This is the Embassy of Germany. Et encore à gauche, sur le coin, il y a un grand édifice gris. Tu peux le voir, c'est l'ambassade de l'Allemagne. Just that one at the corner au coin. All the buildings that you see on your right-hand side now, these all belong to the University of Ottawa. Tous les édifices à votre côté droit ici maintenant appartiennent à l'Université d'Ottawa. Now this is the oldest bilingual university in all of North America. Ceci est l'université bilingue la plus ancienne de toute l'Amérique du Nord. So you can take almost any class here in French or English. You can also submit your work in whichever language you prefer, regardless of the language that you actually took your class in. So if you take a class in French and you don't want to deal with the French grammar, you can actually submit your work in English. So tu peux prendre presque n'importe quel cours ici, en anglais ou en français. Tu peux aussi soumettre tes travaux dans n'importe quelle langue que vous préfériez. Ça n'importe pas la langue dans laquelle vous avez pris la classe. This building in front of us with all the windows, this is the headquarters of our national defense. This is the equivalent to our Pentagon. En avant de l'autobus avec les fenêtres, ceci est la défense nationale. C'est l'équivalent à notre Pentagone au Canada. After you go under this bridge on your right-hand side, you're going to see a big building made out of glass. This is the Shaw Center, it's a convention center. So, à droite, on va voir un édifice tout fait de vitre. À droite, ici, le centre Shaw, c'est un centre de convention. It was built to look like a tulip laying on its side. Ça a été conçu pour avoir l'air comme un tulipe sur son côté. In front of the bus now, the beige building you can see there is where you'll find the Senate. En avant de l'autobus, en ce moment, l'édifice beige, puis tu vas trouver le Sénat. They give guided tours of the Senate, you just have to book online in advance. C'est un des visites guidées du Sénat. Tu dois juste réserver en ligne à l'avance. Now the Senate is usually in the center block of Parliament, but there's a lot of construction happening right now, so it's been moved to this building here. So le Sénat se trouve normalement au bloc du centre du Parlement, mais à cause qu'il y a beaucoup de construction, ça a été bougé ici. Now the big castle-looking building you see behind the Senate, that's the Chateau Laurier. This is the oldest, largest, and most expensive hotel in Ottawa. So en arrière du Sénat, il y a un édifice qui a l'air comme un château. Ici, le Château Laurier, l'hôtel le plus grand, le plus vieux et le plus cher ici à Ottawa. It's the castle-looking one. Now, it's always been my dream to stay in the Chateau Laurier, but it's quite expensive, you see. So if you are liking the tour so far, and you still like the tour at the end, tips are always greatly appreciated, and they'll help me with my dream to stay in this hotel. So si vous aimez la visite, et vous voulez m'aider, j'ai un rêve de rester au Château Laurier, mais c'est très cher. Alors si vous aimez la visite, et vous l'aimez encore par la fin, les pourboires sont très bien appréciés, tu vas m'aider avec mon rêve de rester à l'hôtel ici. So we're almost at the ByWard Market. On est presque au marché By. Did anyone want to get off at the ByWard Market today? Est-ce qu'on voulait descendre au marché By? No one up here. On your left, this brown building here is the Connaught building. À gauche, c'est l'édifice Connaught. This is our Revenue Canada headquarters, the headquarters of the CRA. C'est l'édifice du Centre Revenu Canada. It's the most hated building in the country. L'édifice la plus haïssée au pays. Yeah, once your money goes in there, it cannot come back out. Alright, so here we are in the ByWard Market. So nous voilà au marché By. Watch your heads here if there are branches. Perfect. So really the tourist heart of Ottawa. A cool touristique d'Ottawa. We also have the Ottawa sign here. The sign d'Ottawa. They have all pimped out for the Tulip Festival, so it looks really nice. Alright, so it looks like we're picking some people up and we're going to be dropping a few people off. I'll just go say a quick hello. In Ottawa, à droite, c'est le pub le plus vieux à Ottawa. It's been here since 1849. C'est ici depuis 1849. So quite old. And then here in the center is where you have all the cafes and the outdoor market. So it's really nice. Again, you can come check it out after the tour is done. So tous les marchés se trouvent ici à droite. C'est très joli, c'est en année. Vous pouvez venir visiter après la visite, c'est très proche. Like I mentioned too, the Ottawa sign is here, so if you guys want to come take your souvenir pictures. It doesn't always look this cute. They have it all full of flowers, it's really nice right now. I would recommend you come do that soon.
Tu peux même venir et prendre vos photos en avant du signe d'Ottawa. C'est très cute en ce moment avec toutes les fleurs. C'est pas normalement comme ça. C'est un bon temps de prendre votre photo au signe d'Ottawa à gauche. At the auto sign. Now we're going to be making our way now to our next stop, which is the 3-in-1 for the Notre Dame Cathedral, the Royal Canadian Mint, and the National Art Galleries. On se rend maintenant à arrêt 3 en 1 pour le Monument Royal canadien, le Musée des Beaux-Arts et la cathédrale Notre-Dame. Did anyone want to get off at this stop? Est-ce qu'on voulait descendre à cet arrêt? No, doesn't look like it. So personne pour le 3 en 1. Bernard? As we turn the corner on your left-hand side, you're going to see the most expensive embassy in the city. Maintenant, quand on tourne le coin à gauche, on va voir l'ambassade la plus chère en ville. Can anyone guess whose embassy this is? The U.S., exactly. This is the embassy of the United States on the left. C'est l'ambassade des États-Unis à gauche. It's huge. This embassy costs 200. Cette ambassade a coûté 250 millions de dollars. I really hope that's Canadian dollars also, because if that's American dollars, that's even worse. J'espère vraiment que c'est les dollars canadiens aussi, parce que si c'est en dollars américains, c'est même plus pire que 250 millions. This embassy was inaugurated in 1999 by Bill Clinton. Cette ambassade a été inaugurée en 1999 par Bill Clinton. Now on your right, you'll see the Notre Dame Cathedral. À droite, tu vas voir la cathédrale Notre-Dame. Across, you might go see the National Art Gallery. Et de l'autre côté de la rue, tu vas voir le Musée des Beaux-Arts. On the right is the Embassy of Kuwait. À droite, ici, l'ambassade du Kuwait. Then where the Canada flag is on the left, où se trouve le drapeau canadien à gauche, this is the Royal Canadian Mint. Ça, c'est la monnaie royale canadienne. And they don't mint all of the money that we use in here. It's more of a museum and we mint specialty coins. Our money is minted in Winnipeg. So, il ne fait pas l'argent qu'on utilise ici. C'est plutôt un musée et on fait de l'argent spécial. Notre argent se fait à Winnipeg. This is the Embassy of Japan on the right. C'est l'ambassade du Japon à droite. Then the next embassy on your right is the Embassy of Saudi Arabia. La prochaine ambassade à droite, c'est l'ambassade d'Arabie Saoudite. This is the second most expensive, la deuxième plus chère. 150 million only. This is the building for the Aga Khan Foundation. C'est l'édifice pour la fondation Aga Khan. Then the brown building on your right is the building for Global Affairs Canada. L'édifice brun à droite, c'est l'édifice pour les affaires globales canadiennes. On the left, the white building is the British High Commission. À gauche, l'édifice blanc, c'est l'autre commissariat britannique. Next on the right, this is our former City Hall here. Prochainement à droite, ceci est l'ancien hôtel de ville. So they built it to look like the Louvre in Paris, France. Donc aussi pour avoir l'air comme le Louvre à Paris. Now we're going to make our way to our next stop, which is Rideau Hall. So on s'en va maintenant à notre prochaine arrêt, qui est l'arrêt pour Rideau Hall. Now Rideau Hall is the official residence of the Governor General, Mary Simon. And it's also on the grounds of Rideau Hall that our Prime Minister, Justin Trudeau, is currently living. So Rideau Hall, c'est la résidence officielle du gouverneur général du Canada. C'est aussi à Rideau Hall que notre Premier ministre, Justin Trudeau, vit en ce moment. So they give guided tours of Rideau Hall. If nothing's in to Rideau Hall, would anyone like to get off at this stop today? So on va la descendre à cet arrêt. Ok, personne pour Rideau Hall maintenant? This is the Embassy of South Africa on the right. C'est l'ambassade de l'Afrique du Sud à droite. And now we're going to be turning into Rideau Hall. On va maintenant tourner à Rideau Hall. So Rideau Hall is 80 acres in total, and the house where the Governor General and the Prime Minister are living is about 100 meters inside the park. So Rideau Hall, c'est 81, et la maison où le gouverneur général ainsi que le Premier ministre vit, c'est environ 100 mètres à l'intérieur du parc. So you can walk around this park, it's really lovely, c'est très joli à l'intérieur de ce parc-ci. This house here is not where they live. You will not see Justin Trudeau in there, that's just the visitor center. Cette maison ici, c'est pas la maison du Premier ministre, il vit pas là.
He's living on the grounds of Rideau Hall. Within there, there's a big house within there where he's living. Yeah, in this park somewhere, there's a big house like in the park. Yeah. Now, like I mentioned, Justin Trudeau does live here, but the official residence of the Prime Ministers of Canada is actually a house that's directly in front of our bus, behind all these trees. It's 24 Sussex Drive. So comme je t'ai dit, Justin Trudeau vit à Rideau Hall en ce moment, mais la résidence officielle des premiers ministres du Canada est ici en avant de l'autobus, en arrière des arbres. C'est le 24 Sussex. So you'll see it a little bit. There's lots of trees. It'll be on your left-hand side. Ça va être à la côté droite. The official residence of the Prime Ministers of Canada, la résidence officielle des premiers ministres du Canada. Yeah. So he's not living there right now. There's a lot of construction. There's been construction going on for a long time. So they had a lot of reparations and things. So that's why he's living at Rideau Hall. So il y a beaucoup de construction en ce moment. Alors ceci est la raison pourquoi Justin Trudeau ne vit pas en résidence officielle. The last Prime Minister to actually live in that home was Stephen Harper in 2015. Le dernier Premier ministre à vivre dans sa maison était Stephen Harper en 2015. We're going to be speeding up a little bit here, so you might just want to take your seat at the back just because it goes a little bit quickly. And if you're wearing a cap, yeah, just hold on. The backwards cap should be fun. So we're going down to the community of Rockcliffe. On va maintenant aller voir la communauté de Rockcliffe. And this is the most prestigious community here in Ottawa. C'est la communauté la plus prestigieuse ici à Ottawa. You'll find a lot of our ambassadors live here. Beaucoup de nos ambassadeurs vivent ici. All the houses are up in like the millions of dollars. Toutes les maisons sont toutes dans les millions de dollars. So I know it's not that crazy anymore, but it was at one point crazy. So we're going to see a few of the ambassadors' homes. They're all going to be on your right-hand side. I'll point them out to you. So on va voir quelques-unes des maisons des ambassadeurs. Ils vont tous être à la côté droite. Alors je vais vous les pointer. The first house you're going to see there, that's my house. La première maison, c'est la mienne. Just kidding. Wishful thinking. Maybe one day, pas vraiment. Pour de vrai. The first one here on the corner, that's the house of the Ambassador of Barbados. La première, c'est la maison de l'ambassadeur de la Barbade. Then at the next corner is the house of the Ambassador of the United Arab Emirates. Le prochain, c'est l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis. And then after that, the brown house is the house of the Ambassador of Denmark. Et après ça, c'est la maison de l'ambassadeur du Danemark. Alright, the next house we're going to see now is known within ambassador circles as being one of the nicest places to be posted because of the stunning view that you'll see on the left-hand side. So la prochaine maison d'ambassadeur qu'on va voir est connue dans les salles d'ambassadeurs, mais un des meilleurs endroits à être posté à cause du vue qu'on a à gauche ici. You can see the view that I'm talking about, c'est voir la vue dont je parle. So beautiful. And of course, the ambassador with this view is going to be the ambassador of the United States. Ça va être la maison de l'ambassadeur des États-Unis, up on the hill there, sur la colline là-bas. It's really a nice view though. Lucky person over there. The next ambassador's home we're going to see, again on the right-hand side, is going to be the ambassador of Sweden's home. La prochaine maison d'ambassadeur qu'on va voir encore à droite va être la maison de l'ambassadeur de la Suède. So it's coming up on the right, ça s'en vient. So if you look up to the right, this is the home of the ambassador of Sweden. C'est la maison de l'ambassadeur de la Suède. Very beautiful house. All the furniture inside that house is from IKEA. Toutes les meubles à l'intérieur sont du IKEA. I made that up, but I do hope that it's true. J'espère que c'est vrai. Ça se peut que je mens, mais j'espère que c'est vrai. Exactly. What a missed opportunity if it's not true, though, really. So the next thing we're going to be able to see shortly, sorry? That's the NCC River House. I mentioned it on the way back around. Yeah. So the next thing we're going to see on your right-hand side, coming up in the next few minutes, is going to be the RCMP stables. So les prochaines choses qu'on va voir à droite dans quelques minutes vont être des écuries de la GRC. So for those of you who might not be familiar, the RCMP, those are our Royal Canadian Mounted Police. They're our national police force, the ones that you sometimes imagine in the red uniforms with the big black hats on horseback. Those are our RCMP.
And at the stables here is where they do their musical ride every year. So the musical ride is a show they put on. It's 32 horses ridden by 32 Mounties. And they do this whole show choreographed to music. So that happens here the first week of July. And they go on tour all around Canada. So pour ceux qui ne savaient pas, la GRC, c'est notre gendarmerie royale canadienne, c'est notre police nationale, c'est en uniforme rouge avec des grands chapeaux noirs à cheval. So ici, aux écuries, c'est où ils font leur tour musical. Alors c'est un spectacle qu'ils font, c'est 32 gendarmes et 32 chevaux. Qui fait toute une chorégraphie à la musique. Ça se passe ici pour la première semaine de juillet. Et ensuite, ils font un tour autour du Canada. C'est pas mal de fun à voir. The brown buildings on your right, those are part of the Canadian Police College. So this is where a lot of the RCMP officers do their training. So les édifices bruns à droite sont les édifices du collège des policiers canadiens. Actually, if you look to your right, you can see the RCMP, they're practicing for the musical ride. À droite, tu peux voir qu'ils font la pratique pour la tour musicale. So those are all RCMP officers on their special courses. Sont toutes les polices de la GRC, c'est leur show spécial. That's really cool, actually. That's quite rare that you actually see them practicing. C'est pas mal rare qu'on les voit pratiquer. We come back around too, so if you guys missed your photo ops, you'll get another opportunity. So the next thing we're going to be going to the Canadian Museum of Aviation and Space. La prochaine chose qu'on va voir, c'est le Musée canadien de l'aviation et de l'espace. So inside this museum, you'll find a replica of the Silver Dart, which is the first plane to have flown in Canada. You'll also find a piece of the Canadarm, which is actually up in space for 30 years. So au Musée de l'aviation et de l'espace, il y a un réplique du Silver Dart, la première avion à voler au Canada. Il y a aussi un parti du Canadarm qui était dans l'espace pour 30 années. So c'est pas mal cool. So this is not a stop for today, we are going in to pick a few people up. This is not going to be a stop, so sorry about that one. So on s'en va dans la musique pour ramasser les personnes, mais ceci ne va pas être un arrêt sur le tour aujourd'hui. So je m'excuse pour cela s'il y avait des personnes qui voulaient le visiter. Now it's quite cool here in Ottawa, a lot of our museums incorporate the actual theme of the museum itself into the architecture of the building. So this museum is no different. It was built on an old military air base from World War II, so already the aviation theme. It looks like an airport as we drive into it. The building on the right resembles a plane wing. So it's all really intentional with the theme of the museum. So la plupart des musées ici à Ottawa incorporent la thème du musée dans leur secteur du musée elle-même. Alors ceci a été conçu sur un vieux base militaire de la Deuxième Guerre mondiale. Ça a l'air comme un aéroport, cet édifice à droite a l'air comme un aéroport d'avion, pardon. So très beau. You can also take biplane tours here, so prendre des visites en biplane. This is not this plane, you definitely don't want to be getting in that one. Ceci n'est pas l'avion qui font les tours dedans. Vous ne voulez pas monter dans celle-là. Are you picking up anyone? Yeah? Okay, perfect. Les personnes qu'on ramasse ici. So yeah, like I said, you can take the biplane tours here. So that's the old vintage plane with the 2 levels of wings with no top. So you have to wear the goggles like Scoopy style. So you can do that from here. Live out your Top Gun dreams, you know. So je peux faire les tours en biplane ici. Comme je dis, ce sont les avions à deux ailes qui n'ont pas un couvert. Alors tu vas porter des goggles comme Scoopy. Ça c'est pas mal cool. Tu peux vivre tes rêves de Top Gun. Actually, Tom Cruise lived here in Ottawa for a period of time. Tom Cruise en fait vit ici à Ottawa pour une période de temps. Other famous people who've lived here in Ottawa include Janis Joplin, the 2 famous Ryans, Ryan Gosling and Ryan Reynolds. Actually, apparently Ryan Gosling just surpassed Justin Bieber as the most famous Canadian, which is really heartbreaking for my little believer heart. Totally unfair, but apparently that has happened recently. So d'autres Canadiens, d'autres personnes fameuses qui ont vécu ici à Ottawa incluent Janis Joplin, Ryan Reynolds et Ryan Gosling. Ryan Gosling vient juste de surpasser Justin Bieber comme le Canadien le plus fameux. Donc ça me fait très triste, j'ai pleuré un peu, c'est correct.
This is a private airport here on the right. It's here in Hoponhopoff, privé à droite. So everyone with their private planes who lives in Rockcliffe and their $1 million houses who come fly their planes for fun. Super normal person, hobby to have. You can see the horses again on the left. Vous voyez les chevaux encore à gauche. If you look to your right, behind all these trees here, that's the Ottawa River. En arrière de tous les arbres à droite, ici, la rivière d'Ottawa. This is the original Trans-Canadian. You can take this river all the way up to Montreal, Quebec. Ceci est la Trans-Canadienne originale, tu peux le prendre d'ici jusqu'à Montréal au Québec. This river was used by Indigenous peoples for many years before any Europeans. Then it was on this river that the first European explorers came to this area. In the 1500s and 1600s, it was used for the fur trade. Then in the 1800s, the lumber trade was booming here. And now it's just much more calm, just pleasure boating. So, cette rivière-ci a été utilisée par les peuples indiens pour plusieurs années. Ensuite, c'est utilisé par les peuples européens qui ont venu dans cette région pour la première fois. C'est utilisé pour la traite de fourrure dans les années 1500 et 1600. Ensuite, dans les années 1800, c'était utilisé pour la traite du bois. Et à ce moment-là, c'est comme right, is usually a stop. We're not going to stop there today, but it's the NCC River House. Ça fait chaque chose qu'on va voir à droite. C'est un arrêt qui va pas arrêter aujourd'hui, mais c'est un arrêt qui est la maison riveraine de la CCN. So there's a restaurant in here, and they recently opened last summer, I believe, like an outdoor swimming area in the Ottawa River. So ils ont ouvert un restaurant et un endroit pour nager à l'extérieur. So it's on your right, c'est à votre côté droite. Anyone swimming today? Maybe not warm enough just yet. Peut-être pas chaud en ce moment, but it's just there. They have an outdoor swimming pool and lifeguards and things. So you can come check that out later in the year when it warms up. Maybe a little bit more. I think it's a bit warm out today, but I think the river is still quite chilly. So je crois qu'il fait un peu plus chaud aujourd'hui et la rivière est encore froide. So, as I'm sure you're all well aware, we're in the city of Ottawa right now, which is in the province of Ontario. But everything that you see on the other side of the Ottawa River is actually the city of Gatineau in the province of Quebec. So it's an entirely different province that you're looking at on the other side. So comme vous savez bien sûr, on est dans la ville d'Ottawa, right, dans la province d'Ontario. Mais tout ce que vous voyez de l'autre côté de la rivière, c'est la ville de Gatineau dans la province de Québec. Alors c'est une province complètement différente de l'autre côté de la rivière là-bas. On the other side there is a big park, and that's where we have our hot air balloon festival, the long weekend in September. De l'autre côté de la rivière, on a un parc qui est le parc de la baie. C'est où nous avons notre festival des montgolfières qui arrive la longue fin de semaine en septembre. So you can imagine this view here over the river with hundreds of hot air balloons in the sky. It's really, really beautiful. So tu peux imaginer cette vue ici avec des centaines de montgolfières dans le ciel. C'est vraiment quelque chose de très, très beau. There's a green bridge there. À droite, il y a un pont vert. So underneath that bridge is where the Gatineau River and the Ottawa River meet each other. So en dessous de ce pont, sur la rivière de Gatineau et la rivière d'Ottawa se croisent. Ottawa comes from the Anishinaabe word Odawa, which means to trade. So Ottawa was a very popular hub for trade from the 1500s to the 1800s. So that's where the name comes from. Le nom pour le mot pour notre ville, Ottawa, ça vient du mot indigène Odawa, qui veut dire la traite. So des années 1500 jusqu'à 1800, Ottawa était un endroit vraiment populaire pour la traite des fourrures, la traite du bois et tout ceci. So c'est là où le nom vient. During the 1800s, actually, Ottawa was the lumber capital of the world. So I mentioned a lot of lumber was being moved on that river. We were the lumber capital of the world at that time. So durant les années 1800, Ottawa était la capitale pour la traite du bois du monde à cause de la rivière qu'on avait ici. C'était vraiment un bon endroit pour faire ceci. Now the word for Canada, the name of our country, comes from the indigenous word Kanata, which means village. So that's where it originally came from. So le nom pour notre pays, Canada, vient du mot indigène Kanata, qui veut dire village. Alors beaucoup de nos noms de nos villes et de notre pays même viennent des mots indigènes. So
So a lot of the names of our cities and our country even have indigenous roots. In the middle of the roundabout here, you'll find a statue of former Queen of England, Queen Elizabeth. So dans le milieu du roundabout, il y a une statue de la reine Elisabeth, l'ancienne reine d'Angleterre. So Canada is part of the Commonwealth. We are still technically under Britain. So partie du Commonwealth ici à Canada. On the right, this is the official residence of the Prime Ministers again. À droite, c'est la résidence officielle des Premiers ministres, encore une fois. Then on the right, we have the Embassy of France. Nous avons ensuite l'ambassade de la France. This is where Justin Trudeau comes when he runs out of wine at Rideau Hall. So Justin Trudeau vient quand il a plus de vin à Rideau Hall, il vient ici à l'ambassade de la France. On your right hand side here, you'll see this is where we have Rideau Falls. So à droite, nous avons les chutes de Rideau ici. So the Rideau Falls drop off here. They drop 34 feet into the Ottawa River. Ces chutes Rideau sont ici. Ils descendent 34 pieds dans la rivière d'Ottawa. So you can't see the falls themselves right now, but you will be able to see them in a few minutes. So pour voir les chutes en ce moment, on va les voir dans quelques minutes, les vraies chutes. Then the next big brown building that we're going to see in a minute here on your right-hand side is the National Research Council. So, le prochain édifice qu'on va voir à la côté droite, c'est le grand édifice brun. Ceci est la Conseil national de recherche. So inside this building, they invented things like the pacemaker, the zipper, and the electric wheelchair. Not to be confused with the electric chair, the electric wheelchair. So à l'intérieur de cet édifice ici, ils ont inventé des choses comme le pacemaker pour ton cœur, les fermetures éclairs, pas les chaises électriques. Je me confus parfois, c'est pas les chaises électriques, c'est les fauteuils roulants électriques. Alright everyone, so we're shortly going to be making our way over the bridge, which is going to bring us into Gatineau and into the province of Quebec. So we're actually doing an interprovincial tour today. I hope that you all have your passports with you. I'll be coming around. Just kidding. So on va s'en aller dans les prochaines quelques minutes. On va traverser le pont et ça va nous amener dans la ville de Gatineau, dans la province de Québec. Alors on va faire un tour interprovincial. Aujourd'hui, on va aller au Québec. J'espère que vous avez vos passeports avec vous. Je vais passer et vérifier. Pas vraiment. Now we're all going to go over to the Quebec side as a group, but there's another group of people that all like to go to Quebec together, and those are 18-year-olds. Why? Because to drink here in Ontario, you have to be 19, but just across the bridge, it's only 18. So every Friday and Saturday night, we have hordes of 18-year-olds who walk themselves across the bridges, because it's doable by foot, who walk themselves across the bridges to go get drunk in Quebec, and then come stumbling back across the same bridges. I've never personally done this myself, of course. I've just heard the stories. Don't look at me like that. I'll leave. So on va tous au Québec comme un groupe, mais un autre groupe de personnes qui aiment aller au Québec tous ensemble. Et ce sont les jeunes de 18. Pourquoi? Parce que pour boire ici en Ontario, c'est 19. Mais juste de l'autre côté du pont, c'est seulement 18. Alors chaque vendredi et samedi, les jeunes de 18 traversent les ponts à pied pour aller boire et un peu au Québec, là ils deviennent un peu sous sur les mêmes ponts. J'ai bien sûr jamais fait ce voyage moi-même. J'ai juste entendu les histoires. Alright, so as you go onto the bridge, if you look to your right hand side, you're going to see an older looking home. So lorsqu'on va sur la pente, si tu regardes à ton côté droit, tu vas voir une maison un peu plus vieux. So check out this old house here, la maison vieux. This is the house of our very first Prime Minister. C'est la maison de notre premier ministre, Sir John A. Macdonald. That was his home, where he lived and died. Ça, c'est sa maison. And if you keep looking to the right, then you'll see Rideau Falls. So si on continue à regarder à droite, tu vas voir les chutes de Rideau. So there they are, les voilà. Now you'll notice in Ottawa, a lot of things have the name of Rideau.
And that comes when the first French explorers were coming down this river. They saw the falls here, and they thought that they looked like curtains. So Rideau is the French word for curtains. So that they named the falls, and then after that, everything was named Rideau after it. So il y a plusieurs choses à Ottawa qui se nomment Rideau. C'est parce que lorsque les explorateurs français descendaient la rivière, ils ont vu les chutes, ils pensaient que ça avait l'air comme des rideaux. Alors ils ont nommé ici, et ensuite beaucoup de choses dans la ville ont aussi pris ce nom, Rideau. Alright, so you're officially in Quebec. Nous sommes officiellement au Québec, so welcome everyone. On dit bienvenue. We say bienvenue. Now we're on the Quebec side for our next, so we can drop you off at our next stop, which is the Canadian Museum of History. So on est de l'autre côté de Québec pour yeah, we're Quebec right now. So pour notre prochaine année, qui est le musée de l'histoire. Let's not hit the waiter dog. Oh man. So inside the Museum of History, you can learn all about Canada's history from our very first peoples all the way up to our current history. You'll also find the largest collection of indoor totem poles inside this museum. They have a really great kids section in here, an IMAX movie theater, and it's also the most visited museum in the whole country. So dans le musée de l'histoire, tu peux apprendre un peu de l'histoire canadienne, de nos premiers peuples indigènes jusqu'à notre histoire courante. Il y a une plus grande collection interne de pôles totem dans le monde. Il y a une très bonne section pour les enfants. Il y a aussi une salle de cinéma IMAX. Et c'est aussi la musée la plus visitée au Canada. Was there anyone that wanted to get off at the History Museum, please? On voulait descendre au musée de l'histoire. So, no, il n'y a personne qui veut descendre. Bernard. Now you'll see when we approach the History Museum, it has a really interesting architecture. So the museum was built by a Métis architect named Douglas Cardinal, and according to Métis beliefs, evil spirits lurk in corners. So he built this entire museum here without corners, 0, 90-degree corners. That's a really fluid design. So you'll be able to notice it once we approach the museum. So la section du musée, c'est l'histoire très spéciale. Ça a été fait par un homme Métis qui s'appelait Douglas Cardinal. Et selon les croyances des Métis, les mauvais esprits vivent dans les coins. Alors il a construit tout le musée sans coin, 0 coin de 90 degrés. So on va le voir dans quelques instants quand on approche le musée. On the left, this is Jacques Cartier Park. À gauche, ici, le parc Jacques Cartier. This is where we have our Winterlude Festival in January and February. C'est où nous avons notre festival de balle de neige en janvier et en février. So they make all kinds of slides. They make big slides and sculptures and things all out of ice and snow. It's like the most Canadian thing ever. So you can come experience that in January and February. So ils font des glissades et des sculptures de neige et de glace. C'est le festival le plus canadien au monde. Très cool. Alright, so we're going to be approaching the museum now, so you can see it on our left. So on va voir maintenant le musée d'histoire à gauche. So you'll see what I'm talking about, the very fluid design of the museum. So on va voir la structure très très fluide. So il n'y a personne qui veut descendre ici, Bernard. If you keep looking to your left, you'll also notice that the entrance of the museum is supposed to look like a turtle's head. So si tu continues à regarder à gauche, tu vas aussi voir que l'entrée du musée, c'est supposé d'avoir l'air comme une tête de tortue. Now, turtles are also very important to indigenous cultures here. They represent Mother Earth. Les tortues sont très importantes pour culture indigène et représentent la mère nature. So you can see the turtle head there. Nice view of Parliament, la tête de tortue, la très belle vue du Parlement. Now here on the Quebec side, we speak mostly in French. So you'll notice that a lot of the signs, the road signs are in French. A lot of the names have French names, because it's mostly French here on the Quebec side. So sur le côté de Québec, on parle surtout français. So c'est pour ça que beaucoup des pancartes sont en français, beaucoup des noms des rues ici sont des noms français aussi. C'est parce que c'est plutôt en français qu'on parle ici. This red building on the right, this is the City Hall of Gatineau. So it's just rouge à droite, c'est l'hôtel de ville de Gatineau, the city that we're in right now. On the left, this is the Kruger Paper Company. They make toilet paper in here. It's very exciting stuff. So à la côté gauche, on a l'usine pour le
la compagnie Kruger. Ils font du papier de toilette ici. So, très excitant. The next big gray building you're going to see on your right-hand side, that's the Municipal Courthouse of Quebec. So you can get married or divorced, this time in French. Ça doit c'est la Cour municipale du Québec. Alors, tu peux te marier ou te divorcer ici, cette fois en français. Now, all these buildings here on the right-hand side, these were formerly office buildings for the federal government. Since COVID times, a lot of the federal government workers have still been working from home, so not a lot of people work in these buildings anymore, and so they're kind of fixing them up. We're not really sure what they're doing with them, if they're going to turn them into more offices or housing, or it's not clear. They used to be offices for federal government workers. So, tous les édifices à droite étaient auparavant des bureaux pour les travailleurs du gouvernement fédéral. Depuis les temps de COVID, pourtant, la plupart des personnes restent travailler à la maison. Ils ne travaillent plus ici, alors ils sont en train de les réparer. On ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils font avec les édifices, mais ils font quelque chose. Now, before COVID times, these buildings here are actually where you would find the second highest concentration of civil servants in the world. Again, second only to the Pentagon in the United States. So, avant les temps de COVID, ces édifices ici, tu peux trouver la deuxième plus grande concentration de personnes qui travaillaient pour le gouvernement. Ça se trouvait ici. Depuis COVID, tout change. Ever since COVID, everything's changing, so it's not the same anymore. So we're going to go to our next stop now. This is a stop for our interzip. So on our prochaine arrêt, qui est l'arrêt pour notre interzip. You might be asking Gabriella, what the heck is an interzip? It's a zip line that goes between Ontario and Quebec. I'm actually not lying, this is a real thing. So vous me demandez peut-être, Gabriella, c'est quoi un interzip? C'est un zip line que nous avons qui va entre Ontario et Québec. Cette fois-ci, je vous mens pas, c'est la vérité, nous avons fait vraiment ça. So it's not open yet, it opens in June and July. Ça ouvre en juin ou juillet, pas ouvert en ce moment. We'll just show you what it is, so if ever you guys want to come back, you're adrenaline junkies. So it's for retourner si jamais vous voulez. That's across the bridge, you can kind of see the red tower in our full rouge. You start on the Ontario side and zip over to Quebec. Tu commences à la comté d'Ontario et tu traverses la rivière et tu finis au Québec. It's the only interprovincial zip line in the world. La seule zip line interprovinciale au monde. So again, it's not open yet. If you guys are around for June or July, check out the interzip. Yeah, I haven't tried it yet actually, but I would like to. It looks fun. So, moi, je n'ai pas encore essayé. J'aimerais faire ça. Ça serait fun. Au revoir, Québec. Au revoir, à la prochaine. And to get back into Ottawa, we're going to take the Chaudière Bridge. Pour retourner à Ottawa, nous allons prendre le pont Chaudière. Now it's named after the Chaudière Falls that you'll see on the right. Ça, c'est notre appel les chutes Chaudière qu'on va voir. On voit à droite ici. This is the Chaudière Falls. These those are electricity. Ils l'utilisent pour l'électricité. And then this red tower here is where you have our interzip, le tour. À gauche, c'est notre interzip. Zip across. Alright, so our next step now is the Canadian Museum of War. So on se voit maintenant à la prochaine arrêt qui est le musée de la guerre. There are 5 galleries inside depicting 5 different periods of war. You'll also find a large collection of tanks. Il y a 5 galeries à l'intérieur qui dépictent 5 différentes périodes de guerre. Il y a aussi une collection de tanks. Did anyone want to get off at the War Museum? Est-ce qu'on voulait descendre au musée de la guerre? Ok, faire ça pour le musée de la guerre maintenant. So you can see the tanks inside the museum on the right. We have all the tanks à l'intérieur du musée à droite. It's a pretty impressive collection. Now, like I mentioned, they like to incorporate the theme of the museum into the architecture itself. So they built this museum to resemble a bunker. It has a very down to the ground kind of look. Browns and grays. There's also grass growing on top of the building itself to symbolize not only camouflage but also regeneration after times of war.
I think we have people getting on the bus. Are you guys on the bus? Yes, no? No? Okay, never mind. It's hard to know sometimes, you know? People just get excited by the bus, they're just staring. Are you on or off? I don't know. C'est comme je dis, l'architecture du musée est très spéciale. C'est supposé d'avoir l'air comme un bunker. C'est très bas, c'est brun, gris. Il y a aussi du gazon qui pousse au-dessus du musée pour démontrer la camouflage et aussi la régénération après les temps de guerre. In this field here on the left, this is the Little Burton Flats. So we hold all kinds of festivals here during the spring and summertime. So à gauche, nous avons, ça sont les Little Burton Flats. Nous avons plusieurs festivals ici durant l'été. So the biggest one that we probably have here is Blues Fest that happens in July. So we have a 10-day long music festival that happens here with some pretty big headliners. So le plus grand festival que nous avons ici, c'est le festival Blues Fest. C'est un festival de musique. Ça dure 10 jours en juillet. Il y a des gros headliners aussi. Pitbull was here last year. That was fun. Pitbull était ici l'année passée. C'était fun. So another cool thing about the architecture of this museum, if you look to the left, you'll see at the pointy fin of the museum. So regarde la partie pointue du musée ici à gauche. There's a lot of little windows on it. Now those windows spell out in Morse code, lest we forget. So toutes ces petites fenêtres épais in there. If you follow the line of it, it points directly to the Peace Tower and Parliament. So aussi, si tu suis la pointe du musée, ça pointe directement au tour de la paix au Parlement. So again, shows the link between war and peace. Ça démontre le lien entre la guerre et la paix. All the flags that you see on the left-hand side, those are the flags of all our provinces and territories, and they're in the order in which they joined the Canadian Confederation. The last territory to join the Confederation was Nunavut, and that didn't happen until 1999. Tous les drapeaux à droite sont les drapeaux de nos provinces et de nos territoires canadiens. Ils sont dans l'ordre dans lequel ils ont joint la Confédération. Alors, le dernier territoire à joindre la Confédération était le Nunavut en 1999. On your left, you'll see the National Holocaust Monument. À gauche, you see the Monument National de l'Holocauste. Then on your right, you'll see a statue of a firefighter. This is the National Firefighter Memorial. À droite, on a le Mémorial National des Pompiers. On the left, you'll see Mill Street Brew Pub. À gauche, on voit the Mill Street Brew. This used to be a sawmill that they transformed into a brew, into a pub, as you do, naturally. Ça, c'était auparavant un CNE qui sont transformés en pub, bien sûr. In between these two apartment buildings, you're going to see an old church. Entre les deux appartements, on va une vieille église. Now, this is where the Queen of England used to come when she would visit Ottawa. Ça, c'est où la reine Elisabeth allait à l'église lorsqu'elle visitait Ottawa dans le passé. Next, on the left, this is the National Archives and Library Canada. À gauche, ce sont les archives et bibliothèques Canada. Inside that building, you'll find 22 million original photos, documents, newspapers, things of such, containing our Canadian history. So à l'intérieur de cet édifice, il y a 22 millions de photos, documents, papiers, toutes choses comme ça qui contiennent notre histoire canadienne. Actually visit the National Archives and Library. You just have to call in advance. It's not a museum or anything, but it's open for people doing research and things. They can call and go in and check out any of the documents. So the next thing we're going to see on the left with a dark roof is the Supreme Court of Canada. La prochaine chose qu'on va voir à gauche avec un toit foncé est la Cour suprême du Canada. This is the highest court of appeal in the country, and it has been since 1949. C'est la plus haute cour d'appel au pays, et c'est là depuis 1949. The Supreme Court, la Cour suprême. Then next, on the left, you'll have the Justice and Confederation buildings. Prochainement à gauche, il y a les édifices de la Justice et de la Confédération. These are parliamentary offices. Ce sont les bureaux parlementaires. This is the Bay
Bank of Canada. À droite, ça c'est la Banque du Canada. Our interest rates are set here. Nos taux d'intérêt sont mis ici. You'll also find the Money Museum in front of it. And it's free, ironically. C'est le musée de l'argent en avant. C'est gratuit, ironiquement. On the right, this is the building of the office of the opposition. À droite, ce sont les bureaux de l'opposition. Then we start to see our parliament buildings on the left. Là, on commence à voir nos édifices du Parlement à gauche. So this is the west block of Parliament. Ici, c'est le bloc de l'ouest du Parlement. The House of Commons can be found inside this building. La Chambre des communes se trouve à l'intérieur de ces édifices. Normally, it's in the center block, but again, because there's a lot of construction, it's been moved here to the west block. So c'est normalement au bloc du centre, mais il y a des constructions, alors ça a été bougé ici, à bloc de l'ouest. So you can't tour the House of Commons. Again, you just have to reserve online first. Tu peux faire des visites guidées du Chambre des communes, soit juste faire des réservations en ligne en premier. Il se trouve à l'intérieur là-bas. Then the next building we're going to see on the left is the center block of Parliament with the Peace Tower and the Canadian flag in the middle. C'est la prochaine chose qu'on voit, c'est la bloc du centre du Parlement avec le tour de la tête et le drapeau canadien au milieu. And then after that, there's the east block of Parliament. Et après ça, on peut voir la bloc de l'est du Parlement. Now, people think that our Prime Minister would work in the center block. This is actually not true. Our Prime Minister works in this building on the right. So, les bureaux de notre Premier ministre sont à droite dans cet édifice ici, dans la deuxième étage au coin. So that corner office here on the second floor is Justin Trudeau's office. C'est le bureau de Justin Trudeau. So we can wave. Maybe you'll peek out and see us. Alright everyone, so that does bring us to the end of the tour. Alors ça nous amène à la fin de la visite. I'd like to thank you all again for choosing Lady Dive. J'aimerais vous remercier d'avoir choisi le tour de Lady Dive. Again, my name is Gabriella. If you didn't like the tour though, my name is Sophie. Je m'appelle Gabriella. Si vous n'avez pas aimé la visite pourtant, je m'appelle Sophie. If you guys did like the tour today, tips are always greatly appreciated. They make a large portion of our salaries and they're split between myself and the driver. So si vous avez aimé la visite aujourd'hui, les pourboires sont très bien appréciés pour une grande partie de nos salaires et sont partagés entre moi et le chauffeur. Thank you guys so much. Merci beaucoup tout le monde.